La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salam. Donc au nom de l'association Main dans la Main et au nom de tout le peuple mauritanien, nous souhaitons la bienvenue à notre frère Cheikh Hassani Kussen qui nous vient de la France. Il est venu uniquement pour nous animer des conférences. Donc nous lui souhaitons la bienvenue. On s'excuse du retard et donc on ne va pas tarder. On appelle le frère Tahar qui va nous lire un passage du Coran. Et le sujet que le cheikh va traiter est un sujet qui concerne tous les Mauritaniens, qui concerne tous les musulmans. C'est un sujet sur la fraternité. Le sujet s'intitule La peur et la haine, deux sentiments destructeurs. Donc le frère Tahar va nous lire un passage du Coran et on va directement donner la parole au cheikh Hassan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Pour vivre ensemble dans la paix et le respect, il faut avoir une conviction qui émane d'une idéologie, une religion qui enseigne la vertu. C'est pour cela le Coran est clair, puisqu'il nous rappelle que Dieu est le créateur. Wallahu khaliqu kulli shay'in. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes l'expression de la volonté de Dieu et de sa miséricorde. Donc, pour quelqu'un qui croit en Dieu et qui sait qu'il vient de Dieu, il ne peut qu'apprécier la vie. Il ne considère pas la vie comme une malédiction ou comme un accident de la nature. Dans certains pays dans le monde, on nous a appris depuis la maternelle, depuis la tendre enfance, que nous sommes le résultat d'une explosion, d'un chaos, Big Bang, c'est ça? Après, on nous a dit qu'on vient d'un animal, en l'occurrence le singe. Rien de noble dans toutes ces théories, non? Nous étions des animaux, et pour certains, nous sommes toujours des animaux. En vérité, non. Nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous pensons que l'homme avec un grand H est l'expression de la beauté divine. D'ailleurs, il y a un hadith dans le Sahih de l'imam Bukhari, bon, il ne faut pas le prendre à la lettre, ce hadith, sinon c'est de l'anthropomorphisme, qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi.
il ne faut pas le prendre à la lettre, hein, on est d'accord. Rien ne ressemble à Dieu et ne peut ressembler à Dieu. Dieu dépasse la raison et l'entendement humain. Mais vous savez ce que veut dire ce hadith? Il veut dire que l'homme est beau. C'est la plus belle des créatures. Ainsi, nous pensons et nous croyons que c'est Dieu qui a créé l'être humain, et que l'être humain n'est pas maudit, n'est pas une malédiction, ou certains parmi les humains ne sont pas maudits. Parce qu'il y a d'autres qui pensent ça. Il y a d'autres courants philosophiques et religieux qui croient et qui pensent que les êtres humains ne sont pas égaux. Par exemple, il fut un temps chez nous en Europe, en Occident, nous pensions que la femme était un objet, un être vivant certes, mais qui n'avait pas d'âme. Elle n'avait pas d'âme, il y a encore quelques siècles. Dans la tête, le cœur, la pensée de beaucoup d'hommes, surtout ceux qui géraient, que ce soit les religieux ou les politiques. Bon, on a évolué, on est obligé d'évoluer. Après, on a reconnu que c'était un être humain et qu'elle avait une âme, mais pas comme celle de l'homme. Ah non, l'homme est au centre, la femme suit et est soumise. Elle a une âme mais à l'inférieur, comme l'animal a une âme inférieure à celle de l'homme. On a encore évolué, Dieu merci, alhamdulillah, et après nous avions décidé que la femme avait une âme comme l'homme, mais elle n'a pas les mêmes droits, elle n'est pas son égale. D'ailleurs, un des droits fondamentaux octroyés à la femme en Occident, chez nous en France par exemple, c'est le droit de vote, qui date de quand? Date de 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne vous parle même pas de notre posture philosophique à l'égard des barbares, comme les appelaient les Grecs, c'est-à-dire tous ceux qui vivent à l'extérieur, de l'autre côté. Alors généralement les barbares, vous savez, ce sont qui? Ce sont les... Ben, c'est vous, les Africains, d'accord? Les Africains, les Asiatiques. Alors vous, je ne sais pas ce que vous étiez, mais en tout cas, sachez que l'Occident, pendant des siècles, a considéré l'autre qui est différent. Vous entendez? Qui est différent physiquement, qui est différent dans le domaine de la pensée, de la philosophie, de la religion, ou même pas, tout simplement, qui est différent parce que géographiquement il habite ailleurs. Nous, occidentaux, on a considéré ces gens-là comme moins que des animaux, des objets, une chose. D'ailleurs, il y avait le code indigéna. Ouais. Une chose, vous savez ce que ça veut dire une chose? Shay. Tu pèses rien, tu vaux rien, t'es même pas un animal, une chose. Et vous savez que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Quand vous grattez un peu, vous trouvez toujours qu'il y a des racines. Et beaucoup de ces racines sont religieuses. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, l'Europe, n'a pas eu de scrupules ni de gêne à faire la traite la traite négrière, l'esclavage? Quand je faisais mes études à l'université supérieure, j'avais un prof spécialiste de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, votre histoire. Il est décédé, Mskin, quelqu'un de magnifique, Serge Dagé. Et moi, j'en avais marre de faire l'histoire des Romains et des Grecs. Ouais, tu l'as fait depuis la maternelle, et puis ça se répète toujours. Ouais. Je dis, je vais aller voir ce qui se passe en Afrique noire. Et là, tu tombes sur un fervent défenseur des cultures africaines. Il était africanophile, hein, il adorait. D'ailleurs, il venait toujours vivre chez vous pendant des mois et des mois. Et il avait la haine de la colonisation, de l'idéologie coloniale. D'ailleurs, il a des très bons livres. Et un jour, il nous a expliqué, il nous a dit, pourquoi est-ce que l'homme blanc
l'homme blanc, occidental, la traite négrière pour lui c'était quelque chose de normal et de naturel. Mais dit parce que les racines sont religieuses. Ainsi, la mythologie biblique enseigne que Nuh, alayhi salam, Noé, donc Hacha, hein, on est d'accord, hein, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas en ceci. Il est écrit dans la Bible que Noé, alayhi salam, c'était un alcoolique, un ivrogne. Et un jour, il a bu plus qu'il ne faut et il a perdu la raison. Et il s'est dénudé. Un de ses fils, entre dans la chambre de son père et trouve son père allongé, nu, par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la chambre, il court et il appelle ses 2 frères. Pareil que Nuh avait 3 garçons. Et il leur dit, venez voir, papa. Hein, il est allongé dans la chambre tout nu. Les 2 frères courent, et ils rentrent et ils voient leur père comme ça. Et apparemment, ils avaient plus de pudeur que leurs frères dévergondés. Ils se sont retournés, ils ont pris un drap et ils ont recouvert leur père, sa nudité. Le lendemain, une fois qu'il a cuvé son vin, on lui raconte ce qui s'est passé la veille. Et le père va se mettre en colère contre le fils mal élevé, mal éduqué. Et il va prier. Il va invoquer Dieu contre son fils. Et quelle est l'invocation qu'il a faite? C'est la suivante. Vous êtes prêts? Il dit, Ya Allah, ô Seigneur, fasse que ce fils ingrat devienne noir et qu'il soit l'esclave de ses frères. Et au XVe siècle, lorsqu'ils ont découvert, comme on le dit, les Amériques, ils ont trouvé des populations autochtones, hein, les Incas, les Aztèques, et ils les ont bien utilisés jusqu'à les décimer. Et après, il fallait une nouvelle main-d'œuvre. Donc, ils ont décidé d'aller en Afrique, ici, chez vous, Sénégal, c'est pas loin. Hein. Gorée, c'est ça? Mais il y a eu un débat à l'intérieur de l'Église. Vous savez, c'est quoi ce débat? C'est est-ce que ces gens-là ont une âme ou non? Ils se sont posé la question, est-ce que les Africains ont une âme? Et il y a eu un irtilaf. Ouais. 2 opinions. Une majorité qui dit non, ils n'ont pas d'âme. Ouais. Et une minorité qui dit ils ont une âme. Bon, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire des esclaves? À nouveau, il y a l'irtilaf. Et on va demander à qui? On va demander au pape. Pour faire quoi? Pour faire El Faisala, c'est ça? Comme disent nos frères Tablir, pour trancher. Et le pape va émettre une fatwa. On dit une bulle papale. Une bulle papale, une fatwa. Et vous savez, c'est quoi la fatwa du pape de l'époque? C'est, oui, il est permis et autorisé de faire de ces gens-là des esclaves parce que, et son dalil, c'est quoi? C'est l'histoire de Nuh, alayhi salam. Et ils vont se donner à corps joie à ce que vous savez. Et il faut attendre des siècles et des siècles pour qu'on reconnaisse à l'autre le droit d'exister en tant qu'humain, d'avoir une dignité. Très bien. Bon, je vous fais l'économie du reste. D'ailleurs, si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce domaine, lisez un livre qui résume tout, qui s'appelle La férocité blanche. La férocité blanche. Massacre occulté de 1492 à nos jours. D'une professeure d'histoire à l'université de Paris, Sorbonne, qui s'appelle Uribe Plumel, qui est une descendante d'esclaves de l'Uruguay. Et elle raconte, c'est une historienne, elle remonte à 1492, donc la découverte des Amériques, avec ce que ça implique comme massacre, génocide. Et vous savez ce qu'elle dit? La thèse, c'est pourquoi Hitler a été défini, reconnu de manière unanime comme un méchant. Hitler est méchant, non? Ça va? Vous êtes tous d'accord qu'il est méchant, Hitler?
Parce que Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait ce que vous savez. Très bien, Hitler est un méchant. Ben, si Hitler est un méchant, ceux qui font et qui ont fait comme Hitler devraient être des méchants, non? Et elle fait l'histoire de la relation entre l'Occident, le Nord et le Sud, la colonisation, tout ce que vous savez. Et elle dit, regardez, nous avons... Non, elle se considère comme... ils ont fait exactement ce qu'Hitler a fait. Non, ils ont fait pire que ce qu'Hitler a fait. Ceux qui reprochaient à Hitler ses exactions, à l'époque où ils reprochaient à Hitler ce qu'il faisait, eux-mêmes ils le faisaient dans leur colonie. Et après la mort d'Hitler, après 1945, ils ont continué à le faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Occident est dans cette contradiction en permanence? Les droits de l'homme, la Charte universelle des droits de l'homme, l'ONU. Pourquoi? Alors que dans la réalité, dans les faits, c'est la Hogra qui gère ce monde. L'injustice, oui ou non? Vous savez ce qu'elle dit, Uribe Plumel? Elle dit pour la simple et unique raison, c'est qu'Hitler, ce qu'il a fait de mal, il l'a fait sur les Blancs. Il l'a fait aux Blancs, tout simplement. Et que eux, ce qu'ils font de mal, ce qu'ils ont fait, ben, ils le font aux autres qui ne sont pas Blancs. Si Hitler s'était contenté de massacrer des Africains, des Américains du Sud, des Asiatiques, il serait dans le Panthéon. Ouais. Il aurait peut-être le prix Nobel de la paix, comme la Birman là, Sushi là, prix Nobel de la paix. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi? Pourquoi tout ça, Alèche? Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que ta relation avec l'autre dépend de quoi? De l'idée que tu te fais de l'autre. Est-ce que vous avez du mal le jour de l'Aïd à égorger un mouton? Vous avez du mal? La plupart d'entre nous, c'est avec plaisir, non? Puisqu'on considère cela comme quelque chose de nécessaire. Indépendamment même de sa dimension spirituelle, il faut bien manger de la viande. Âme sensible, devenez végétarien. On est d'accord? Ben, c'est parce que nous considérons que l'animal a été créé par Dieu pour être au service de qui? De l'homme. Ben, dès que vous considérez, c'est une posture psychologique, idéologique, que l'autre qui est différent de vous est un sous-homme, un quart d'homme, ou n'est pas du tout un homme, tout est permis. Tout sera permis. C'est pour cela que le Coran insiste à plusieurs reprises, et vous savez ce qu'il dit? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et vous savez comment il appelle l'homme? Il l'appelle Banu Adam. Les enfants de qui? De Adam, alayhi salam. D'un air de dire, non, c'est pas d'un air de dire, il dit de manière claire et nette, réveillez-vous, humains, vous avez la même origine, vous êtes tous des cousins, vous êtes tous des frères et sœurs, vous avez la même prédisposition, c'est-à-dire nous sommes la volonté de Dieu, l'expression de Dieu, nous sommes le souffle divin. Vous avez compris, nous sommes le souffle divin. C'est pour cela, cette question du rapport à l'autre, elle est réglée dans le Coran. On vient tous d'Adam et Ève, on est d'accord? Nous avons la même âme, le même ruh. Il n'y a pas de différence entre ton ruh et mon ruh, entre le ruh de mon épouse et le mien. Le ruh est le même pour tout le monde. Sir, c'est un mystère divin. Faites la différence entre le ruh et le nafs, c'est pas la même chose. Hein? Le nafs c'est quelque chose, le ruh est sacré. Ouais? Le ruh est sacré. Le nafs, il est sujet à la bassesse. Le nafs est capable du pire et du meilleur. Mais l'être humain, aux yeux de Dieu, par voie de conséquence et de croyance à nos yeux, est sacré. Et notre position est la suivante. Nous sommes tous des frères et sœurs. Comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, on vient tous de Adam et Adam vient de la terre. La même origine. Ouais.
point de différence entre un blanc et un noir, un arabe et un non-arabe. En vérité, la diversité n'est pas un accident de la nature. La diversité est la volonté de Dieu et la preuve de sa sagesse et de sa grandeur. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Le contraire. أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. Vous avez vu? C'est un signe de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a créés. Et il est dit que Isa, alayhi salatu wassalam, un jour il était avec ses disciples, et il marchait dans la rue, et il passe devant le cadavre d'un animal, en l'occurrence un chien qui était en état de putréfaction, en train de se décomposer, et ses disciples se sont mis à faire un commentaire. « Oh, qu'est-ce qu'il est laid, qu'est-ce qu'il est truc, qu'est-ce qu'il est machin ?» Et Isa se tourne vers eux et leur dit « Vous êtes en train de critiquer qui ? La créature ou le créateur ? Allez, oh, réveillez-vous. Il est ce qu'il est parce que Dieu l'a voulu. D'accord ? On ne s'attaque pas à ce que Dieu a fait. Vous connaissez le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui un jour a tenu des propos rabaissants à l'égard d'une épouse du prophète. C'est ça ? Safia. Ouais. Elle s'est moquée d'elle, de son physique. Comment le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il réagi ? Avec colère, il lui dit à Aïcha, ce que tu viens de dire, cette parole-là, cette insulte, cette moquerie, si elle se transformait en goutte d'eau et se mélangeait avec l'eau de tous les océans, la couleur, l'odeur, le goût de l'eau des océans changerait. Tellement ce que tu as dit est monstrueux, grave. Pourquoi ? Ben, si elle est grande ou si elle est petite, si elle est maigre ou si elle est bien portante, si elle est blanche ou si elle est noire, ben c'est Dieu qui l'a créée comme ça. Donc en vérité, tu insultes qui ? Tu te moques de qui ? Tu te moques d'Allah, exalté soit-il. Car c'est Dieu qui a mis les gens en couleur. Et c'est Dieu qui a voulu que les gens vivent sur terre, s'éparpillent sur la terre. Donc les langues, à l'origine il n'y avait qu'une langue, mais à cause de l'éparpillement sur terre, les langues, elles évoluent. Ouais. Mais tout ça, c'est un plan divin. La diversité des créatures est la preuve de l'existence d'un créateur. Car si nous étions le fruit du hasard ou d'une pseudo-nature, on serait tous les mêmes. Vous avez compris ? On serait identiques. Mais si nous sommes différents, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui à chaque fois appuie sur un bouton. C'est une image, hein, on est d'accord. Prenez pas ça à la lettre. Hein. Ouais. C'est parce que quelqu'un appuie sur un bouton pour changer le moule. Ouais. Hein, des milliards de combinaisons, hein, vous savez ce que c'est que l'ADN et toutes ces choses-là. Donc, le Coran répond à cette question de l'origine de l'homme. L'homme est noble, à l'égalité, l'égalité entre les hommes, puisque nous sommes tous les mêmes, hein, nous avons les mêmes prédispositions, hein, il n'y en a pas un qui est supérieur ou inférieur à l'autre. Ya ayyuhan nas, le Coran interpelle l'humanité tout entière. Il ne parle pas aux musulmans en particulier. C'est pour ça que le Coran est un message universel. Et le Coran s'adresse à tout le monde. Et le musulman ne doit pas s'adresser qu'à ses frères musulmans, mais il doit s'adresser aussi à ses frères en humanité. Pour leur rappeler cette vérité. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Nous sommes des créatures. Restons modestes. Personne ne doit s'auto-ériger comme Dieu, comme l'a fait Pharaon ou Mussolini et le font encore aujourd'hui les despotes dans beaucoup de pays. Nous sommes tous des créatures et il y a un créateur auquel nous devons être soumis. Ouais. Et min zakarin wa untha, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme et une symbiose. Cette posture
la femme est l'ennemi de l'homme, l'homme est l'ennemi de la femme, car l'un veut dominer l'autre et l'autre veut soumettre, n'existe pas, il ne doit pas exister en islam. Hein? Allah a créé Adam, il a créé son épouse, pas pour qu'ils s'exploitent mutuellement, mais pour qu'ils s'entraident pour leur bien-être et celui de leur descendance. Complémentarité et non pas rejet et conflit. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Ici, Dieu met l'accent sur quoi? Sur la diversité. La diversité culturelle. C'est-à-dire, certes, on a les mêmes origines, mais il y a des différences et des divergences. Il y a des différences physiologiques, il y a des différences idéologiques. Et puisque Dieu nous a dotés de cette faculté de penser, de réfléchir, donc il y aura de la divergence. On ne sera pas d'accord, puisque chacun pense à la lumière de ces données. À nouveau, Dieu nous dit « Waja'alnakum », c'est-à-dire c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai voulu que vous soyez comme ça. C'est pas vous. Donc pourquoi tu crânes? Pourquoi tu es content? Pourquoi tu te crois supérieur parce que tu es originaire de telle tribu ou telle tribu? Non, 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 non. Dieu te dit, c'est moi qui ai voulu que vous viviez dans des communautés. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils font partie du peuple élu. Vous savez, la notion de peuple élu est dangereuse. C'est du racisme, non? C'est de l'orgueil. Est-ce qu'elle existe en islam? Elle n'existe pas. Tu vas me dire, oh, stop, 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 arrête. Le Coran n'arrête pas de dire sans arrêt, ouais, Ya bani Israël, udkuru ni'mati id, an'amtu alaykum wa faddaltukum. C'est ça? Stop. C'est une mauvaise compréhension. Il n'y a pas de peuple élu aux yeux de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il y a aux yeux de Dieu? Il y a une justice qui est implacable. Dieu envoie des prophètes pour tout le monde. وَمَا مِنْ خَرْيَةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. C'est-à-dire toutes les communautés ont reçu un prophète. Toutes les communautés. On n'est pas au courant, mais sachez que toutes les communautés, là où il y avait des communautés, Dieu a envoyé des prophètes qui ont été choisis parmi les communautés respectives, qui parlaient la langue, qui maîtrisaient les us et les coutumes. Ceux qui ont répondu à l'invitation, tant mieux pour eux. Ceux qui n'ont pas répondu, tant pis pour eux. Ainsi, quand Dieu dit aux Banu Israël, Faddaltukum ala al-alamin, ça veut dire que Dieu parle de ces Banu Israël qui, à cette époque, dans cette région du monde, donc le Cham, ont répondu à l'appel des prophètes alors que les autres ont refusé. Ça ne veut pas dire les Banu Israël sont le peuple élu de Dieu ad vitam aeternam. Ils étaient à un moment donné les meilleurs parce qu'ils étaient ceux qui croyaient en Dieu, qui lui obéissaient. Comme nous, d'ailleurs, nous sommes considérés, tant que musulmans nous resterons, nous sommes considérés comme kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Mais il y a une condition. Quant à la justice, elle reste la même pour tout le monde. Musulman ou pas musulman, tu fais du bien, tant mieux pour toi. Tu fais du mal, tant pis pour toi. Vous êtes d'accord sur ça? Donc il n'y a pas de peuple élu. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. C'est-à-dire, il y a eu un juif, un chrétien et un musulman qui se sont assis, qui discutaient, et chacun prétendait avoir la vérité, donc la priorité. Donc le juif dit c'est moi qui ai raison et qui vais aller au paradis, vous allez cramer en enfer. Le chrétien dit la même chose et le musulman dit la même chose. Dieu va trancher le débat. C'est ce qu'il dit. Laysa bi amaniyikum. C'est-à-dire, c'est parce que vous l'avez décidé, vous avez envie d'être des élus choisis par Dieu pour entrer au paradis que vous allez y entrer. Hein. C'est trop facile quand même. Walakin, vous savez comment ça se passe avec Dieu? Man amana wa amila salih.
Allez, la condition pour que vous soyez agréé par Dieu, c'est que vous croyez comme il se doit et que vous agissiez à la lumière de votre croyance. C'est parce que tu es fils de musulman, tu es fils de rabbin, tu es fils de curé, que tu vas échapper à la justice divine. Ainsi, nous sommes tous égaux, parce que nous avons la même origine, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et si il y a de la différence entre nous, c'est parce que Dieu l'a voulu, et on accepte tout ce qui vient de Dieu, et nous croyons que ce qui vient de Dieu est bon, et que le choix de Dieu, le plan de Dieu est meilleur que le nôtre. Oui ou non? Mais le problème, c'est qu'il faut faire bon usage de ce que Dieu nous a donné. Vous êtes d'accord? Dieu nous a donné des yeux, vous êtes contents, non? Ça va? Au cas où certains ne seraient pas contents d'avoir une paire d'yeux, dites-le. Donc, on est content de ce que Dieu nous a donné. Nous devons gérer ces dépôts, amana, ces bienfaits de Dieu, de la meilleure façon. D'accord? Ainsi, si Dieu, par exemple, t'a donné des capacités intellectuelles extraordinaires qui t'ont permis d'acquérir un savoir extraordinaire, est-ce que ça doit faire de toi quelqu'un d'autant, d'orgueilleux? Non. Sinon, cette science devient une malédiction pour toi. Donc, attention, ne croyez pas que ce que vous avez est la preuve de la bénédiction et de l'agrément divin. Tu peux très bien avoir quelque chose et ça se retournera contre toi parce que tu l'as mal géré. D'accord? D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu es fier de toi alors que ce que tu as n'est pas le résultat de ton effort. Je ne sais pas, par exemple, tu fais 1m80, tu es musclé, tu es content. Tu es content? Je ne vois pas pourquoi tu es content. Tiens, tu fais 90 cm et tu es rachitique, tu n'es pas content. Attends, dans n'importe quel cas de figure, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, oui ou non? Et en plus, il n'y a pas de quoi faire l'étalage de ce que nous avons et de ce que nous sommes, alors qu'on n'y est pour rien. D'accord? D'ailleurs, dans un hadith daïf, il est dit, quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire Alhamdulillah, c'est ça? Dans n'importe quel cas de figure, le croyant pieux, il sait d'où il vient, il sait qui il est, et il sait d'où viennent les autres, et il sait qui ils sont. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire vos appartenances tribales, ethniques, sont à nouveau la volonté de Dieu, l'expression de la sagesse divine. Donc pourquoi les Banu un tel se croient supérieurs aux Banu un tel? Vous ne trouvez pas que c'est stupide? Et d'ailleurs c'est le problème que va rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam en Arabie. Des tribus, chaque tribu se croit supérieure à l'autre et pense avoir des droits sur l'autre tribu. Et bien entendu, la seule chose qui les intéressait, c'était de faire l'étalage des fastes de leurs ancêtres. Et l'islam est venu leur dire, stop, la fraternité tribale est secondaire. Ça a été un choc pour les Arabes. Car l'Arabe était rebelle. Il n'acceptait de se soumettre qu'au chef de la tribu. C'était impensable et inimaginable pour un Arabe de recevoir des ordres d'un dignitaire d'une autre tribu. C'est impossible. D'ailleurs, le chef de la tribu, quand il leur disait debout, debout, assis, assis. Quand il leur disait venez, on va aller commettre un génocide, ils ne se posaient même pas la question pourquoi. Et c'était de la manipulation tribale, de la solidarité tribale aveugle,
avec tout ce que ça implique comme exaction. D'ailleurs, le fameux proverbe chez les Arabes, c'était « Unsur akhaka zaliman wa madlouman ». Fais-toi l'avocat du diable, c'est ça que ça veut dire. Ton frère, reste ton frère dans n'importe quel cas de figure, tu dois toujours être à ses côtés quand il a raison, quand il a tort. Et le prophète vient mettre un coup de pied dans cette fourmilière en disant « Stop !» On doit être aux côtés de notre frère, le soutenir quand il a raison et le condamner quand il a tort. Ça a cassé, quoi? La solidarité tribale. Et l'islam est venu nous enseigner que l'être humain doit être au-dessus de toutes ces contingences matérielles, tribales, sociologiques, ethniques, anthropologiques. Tout ça, c'est secondaire. L'islam n'est pas venu effacer, ignorer une réalité. D'ailleurs, c'est Dieu qui l'a créé. Il a dit, Dieu nous a créés différents, il a créé des peuplades. Donc, Dieu ne va pas remettre en question son plan, mais il nous enseigne et il nous apprend comment gérer la réalité. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, il y a une fraternité qui transcende toutes les autres fraternités. Cette fraternité, c'est la fraternité religieuse. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont et ne doivent rester que des frères. Il y a mon frère de sang, c'est ça? On a le même père, la même mère, mon demi-frère, mon quart de frère, tout ce que tu veux. Il y a mon frère en tribu, ouais. Il y a mon frère, mon pote, mon copain, c'est mon frère. Toutes ces fraternités ne sont pas condamnables, sauf le jour où elles vont à l'encontre de nos principes religieux, philosophiques, idéologiques, qui sont nécessaires pour que les êtres humains puissent continuer à vivre ensemble dans le respect. Sinon, c'est le boxon. Sinon, c'est la loi de la jungle. Le plus fort qui mange le plus faible. Voilà la solution à la gestion des conflits sur Terre. Tu vas me dire, moi j'ai une autre solution. Oui, laquelle? La laïcité, les droits de l'homme, c'est ça? Etc., etc. En vérité, quand tu réfléchis, les droits de l'homme, c'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. La laïcité elle-même, dans nos sociétés occidentales, c'est le top, c'est super. Hein? Parce que quand tu fais l'histoire et tu vois ce qui s'est passé avant, Wallah al-Adim, tu ne jures que par la laïcité. Les guerres de religion chez nous, ça a été un massacre, ouais, en Europe, en Occident. Donc il est tout à fait normal que l'Occident ait évolué vers ce système philosophique, idéologique, et ce système social, qui est le droit de l'homisme, c'est ça, et la laïcité. Mais ça reste que le bas blesse, parce que ces beaux principes ne sont valables que dans une sphère géographique, qui est la sphère occidentale de l'homme blanc. Et les autres n'y ont pas le droit. Par exemple, prenons la démocratie, qui est un droit fondamental, c'est ça? Chez nous en Europe, il y a la démocratie. Ah, je vous assure, le président, il gagne à 50,8%. Et il fait ses valises et il s'en va. C'est ça? Mais dès qu'il y a des élections dans un pays en dessous, là, donc en Afrique, et que le résultat ne va pas dans le sens de Total, de Shell, ouais, des grandes... On fait quoi? Coup d'État. Oui, c'est nous qui organisons les coups d'État. Et on maintient au pouvoir des despotes et des dictateurs. Ils sont alors les droits de l'homme? Oui, la laïcité. Donc vous voyez bien que il y a quelque chose qui cloche. En fait, c'est un sens unique. Vous avez compris? En fait, ce sont des beaux principes philosophiques, idéologiques, mais entre les mains d'êtres humains. Et l'être humain, il est capable du pire et du meilleur.
Ouais, je sais ce que tu vas dire, mais c'est la même chose chez vous. Stop, temps mort. On va vous expliquer. La différence entre le nord et le sud, entre l'islam et les autres idéologies, c'est que nous musulmans, nous croyons, dur comme fer, hein, mais tu ne me l'enlèveras pas ça du cœur, que le Coran c'est la parole d'Allah. Sinon on l'aurait rangé au placard depuis longtemps. Vous entendez? On y croit. Ainsi, nos idées, en fait, ne sont pas les nôtres. Notre gestion des rapports humains ne sont pas le fruit de notre pensée, ne sont pas le fruit de notre volonté. C'est Allah qui nous a dit, tu considères l'autre comme ton égal. Mais j'ai pas le choix. Je suis pas d'accord, tais-toi, avance. D'ailleurs, est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec Dieu? Est-ce que tu peux dire, Ya Allah, écoute, tu sais, ce verset du Coran, il ne me plaît pas? Ouais. Tu peux pas, tu n'es plus musulman. En vérité, je vous résume cela en disant, les droits de l'homme, la laïcité, sont des systèmes qui sont l'œuvre de l'homme, de la pensée humaine. La pensée humaine est relative et elle évolue, dans le bon sens ou le mauvais sens. Vous entendez? Chez nous, les droits de l'homme sont le fruit de notre aqidah. Et la aqidah ne change pas. D'accord? C'est pas aujourd'hui je suis en position de faiblesse, donc j'appelle à la fraternité humaine, on est mignon, on est gentil. Demain je deviens fort et puissant, j'élimine tout le monde. Ça marche pas comme ça en islam. Ouais. Vous avez tous une fois entendu cette belle parole de Omar ibn al-Khattab, hein, lorsque Amr ibn al-As, qui était le gouverneur d'Égypte, son fils a commis une injustice envers un citoyen de l'État musulman de l'époque qui était un chrétien. Et comme c'était le fils du préfet, le fils de... Ouais, il croyait avoir tous les pouvoirs. Ça s'est terminé au tribunal, le chrétien n'a pas eu gain de cause. Il a fait appel à la cour de justice de Médine, tu sais, le Haut Conseil d'État. Vous vous rendez compte? Il quitte l'Égypte, il n'y avait pas d'avion à l'époque, hein? Ouais. Ni de train, ni de vélo. Et il va jusqu'à Médine pour porter plainte contre le gouverneur musulman, islamiste, intégriste, fondamentaliste. Non, le compagnon du prophète, l'apôtre. Non mais c'est fort quand même. Et d'ailleurs, c'est révolutionnaire, puisqu'il y a encore quelques années, ce même chrétien, ouvrez bien vos oreilles, copte, ne pouvait pas quoi? Pratiquer sa religion à cause de la domination de ses demi-frères chrétiens byzantins, chrétiens romains d'Occident. Car l'Égypte était colonisée, tout le nord de l'Afrique était colonisé par l'Occident chrétien. Et maintenant que l'islam s'installe, il a des ailes. Vous avez compris? Parce qu'il a goûté à la liberté. Et il sait très bien que les islamistes ne rigolent pas avec la liberté parce que c'est leur aqidah. Est-ce que Omar ibn al-Khattab l'a envoyé bouler en lui disant bon toi tu es un chrétien, tu es au niveau 3, niveau 4, ouais. Nous on est des arabes, on est des musulmans, de surcroît compagnons du prophète, Amr ibn al-As, ouais. Allez rentre chez toi. Il a convoqué Amr ibn al-As et son fils. Et ça s'est terminé avec quoi? Avec une condamnation. Allez, c'est puissant, c'est fort. Et une parole en or. Qui vous a donné le droit de faire des gens des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres? C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique 3 types d'individus. Dieu est en colère contre eux. Il ne leur parlera pas le jour de la résurrection, ni les regardera avec un regard de pitié et de miséricorde, et ils iront en enfer. Vous savez qui parmi les 3? Quelqu'un qui fait d'un homme un esclave. Hey, naam. Attends, qui t'a permis d'attraper un homme et d'en faire un objet? C'est quoi ça? Nous sommes tous des esclaves d'Allah. Et on n'a pas à être l'esclave de notre prochain. Ainsi, vous savez, le regard que l'on porte sur l'autre n'est pas un regard humain.
On ne le porte pas en tant qu'homme, avec tout ce que ça implique comme faiblesse. Mais c'est un regard divin. Vous savez, on nous parle de tolérance. Hein, la tolérance. Ben, la tolérance, c'est quoi? La tolérance, c'est le fruit de l'évolution de la pensée humaine. Avant l'époque de la tolérance, il y avait quoi? Il y avait la hogrance. La hogra. Ouais. D'ailleurs, certains condamnent ce terme de tolérance. Tu sais, je te tolère. C'est-à-dire, bon, je t'aime pas. Oh, berk. Mais bon, je te tolère. Tu vois, j'ai pas le choix. Ouais. Oh, d'ailleurs, si tu pouvais disparaître, ça serait mieux. Non, tu sais, je te tolère, la tolérance. Tu sais, j'ai pas le choix. Tu vas peut-être me servir. C'est pas ça que l'islam nous enseigne, la tolérance. Vous savez qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Et il nous enseigne, ouvrez bien vos oreilles. La ikraha fi ddin. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. L'islam nous enseigne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. L'islam nous enseigne afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wa ma anta alayhim bimusaytir wa ma 'ala ar-rasuli illa. Oh là là, vous voulez qu'on continue comme ça? Vous n'êtes pas clair, on en a pour 2-3 heures. C'est des dizaines, des centaines de versets. C'est encore une aqida qui nous enseigne que l'être humain est libre. Pas parce qu'il l'a voulu, il a décidé, hein, parce que Allah l'a créé libre. Et qui peut lui ôter cette liberté? Personne. Je vais blasphémer. Vous êtes prêts? Après, je vais revenir dans l'islam. Hein. Je vais sortir 2 secondes et je reviens. Ouais. Personne ne peut ôter la liberté à l'homme, même Dieu. Puisque Dieu ne lui ôte pas, et Dieu a décidé, et Dieu ne revient pas sur ce qu'il a décidé. Il a décidé de créer l'être humain libre, et il le laisse. Et même Dieu ne retire pas à l'homme la liberté de croire, de penser, de dire ce qu'il veut. C'est puissant, c'est pas puissant, franchement. Dieu dit dans la sourate Yunus, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ. Et si Dieu l'avait voulu, tous les êtres humains auraient la même croyance, la même religion. Donc, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est Dieu qui veut que les gens ne croient pas en lui. Je recommence? Ouais. C'est Allah qui veut que les gens ne croient pas en lui. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Al-irada takwiniya, al-irada tashri'iyya. Ouais, oh, on va parler français. En fait, puisque Dieu a créé l'homme libre, il lui a donné le choix de croire ou de ne pas croire, donc la volonté de Dieu, c'est ça. C'est que les êtres humains fassent le choix. D'ailleurs, regardez, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allah, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, Allah a décidé que vous décidiez. Si vous êtes libre de décider, c'est parce que Dieu vous a donné ce droit. Bah, puisque c'est Dieu qui vous l'a donné, est-ce que quelqu'un peut vous le retirer? À la rigueur, moi je peux te retirer ce que je t'ai donné, puisque c'est moi qui te l'ai donné. Mais le droit d'exister dignement, librement, est un droit divin que moi, non, pas moi, toi, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas. Afa'anta tukrihu an-nas. Dieu dit à son prophète dans la sourate Jonas Yunus, Ya Muhammad, vas-tu forcer les gens à croire? Allez. Réponse? Non. Non, 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 je ne t'ai pas envoyé pour ça. Je ne t'ai pas envoyé pour imposer la religion, mais pour l'exposer. Et l'être humain est libre d'adhérer ou non. Le verset La ikraha fi ddin, vous le connaissez. Vous l'avez déjà entendu. Vous savez ce qu'il veut dire? Point de contrainte à religion. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire. Quand vous lisez le tafsir, on vous dit Sabab al-Nuzul. Pourquoi il a été révélé? Vous êtes prêts? Vous allez tomber dans les pommes. Non, mais c'est trop fort. Wallah, c'est trop. Et après, on nous traite de terroristes, d'islamistes, d'intégristes. Ce sont des termes péjoratifs, hein, vous le savez ça. Et ils sont dangereux, ils veulent imposer l'islam, ils veulent convertir le monde entier. Calmez-vous. S'il y en a un qui a le pouvoir de convertir les gens, malgré eux, c'est Allah. Oui ou non? Et Allah n'utilise pas son pouvoir. D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Hein. Dormez tranquille. La majorité des êtres humains ne seront pas musulmans. Vrai ou faux?
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. D'avance, je vous réconforte en vous disant, n'ayez pas peur. Le Coran dit que la majorité des gens ne seront pas musulmans. Et alors, ça ne nous empêche pas de dormir, nous, hein? Vous avez compris? On n'est pas payé en fonction du nombre. Si quelqu'un devient musulman, tant mieux pour lui. Il y a des avantages collatéraux. Les hasanats qu'il aura me reviendront sans que rien ne diminue. Mais il y a des prophètes qui seront ressuscités et n'auront été suivis que par une personne, par deux, par trois, certains par zéro. Et alors, ça n'a jamais empêché quelqu'un de dormir. Les Arabes, à Médine, avaient un problème, la superstition. Ils pensaient et croyaient que pour avoir une descendance mâle, un garçon, ouais, parce que avant, le garçon était important. C'est lui qui fait la guerre, c'est lui qui protège, etc. Les filles à la poubelle. Ouais, d'ailleurs, si tu peux l'enterrer, l'héritage à la poubelle. Ainsi, les Arabes à Médine, ils avaient un problème, c'est que la mortalité infantile, elle était importante. Donc, ils pensaient, ils croyaient que lorsqu'ils ont un garçon, qu'il fallait l'offrir aux Juifs de Médine pour qu'il l'adopte et qu'il en fasse un Juif, pour qu'il reste vivant. Ainsi, quand l'islam est arrivé, les Médinois se sont convertis à l'islam. Et là, ils se posent une question. Nos enfants qu'on a offerts aux Juifs qui sont aujourd'hui Juifs, puisque nous avons la vérité qui est l'islam, bon, c'est maintenant qu'ils le savent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les récupérer et les formater pour qu'ils deviennent musulmans. C'est ça? Est-ce que vous savez que le Coran a été révélé pour dire à ces musulmans-là, La ikraha fid din? La ikraha fid din. C'est-à-dire, vos enfants qui sont devenus juifs, vous n'avez pas le droit ni le pouvoir de leur imposer l'islam et de les déjudaïser. Ils sont libres de rester juifs s'ils le veulent ou de devenir musulmans s'ils le veulent. Et c'est puissant quand même. C'est fort. Ainsi, ouvrez bien vos oreilles. Pour vivre ensemble, il faut croire que les droits de l'homme sont l'œuvre et l'expression de la volonté divine. Allez, pour nous musulmans. Ainsi, tu es ce que tu es parce que Dieu le veut. Donc, je respecte la volonté d'Allah. Mieux, c'est pas que je respecte sa volonté, c'est que ce que Allah fait est bon. Non, mieux, ce qu'Allah fait, j'aime. Donc, j'aime mon prochain. Mais pourquoi tu veux que je te déteste? Tu m'as rien fait. Vous avez compris? À la rigueur, j'ai de l'amertume, j'ai du mépris envers quelqu'un qui me fait du mal. C'est humain, c'est naturel. Mais je ne peux pas te détester parce que tu es différent. Je ne peux pas te combattre parce que tu es différent. Ça n'a pas de sens. En fait, je combats Dieu. Vous êtes différents parce que Dieu l'a voulu. Et on doit respecter la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que les êtres humains restent libres. Pas libres de faire le bien et le mal. Mieux, libres de croire ou de ne pas croire. Ce qui est plus important. De penser comme bon leur semble. D'ailleurs, qu'est-ce que le Coran nous enseigne? Il nous enseigne qu'après dialogue entre les prophètes et les peuples, vous savez c'est quoi la solution lorsque les peuples refusent de croire? Les prophètes apportent la solution. Fantadiru inna muntadirun. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous avez fait votre choix, nous avons fait notre choix, on réglera nos comptes là-haut, sur terre, on vit dans le respect des choix de tout à chacun. Le jugement ne se fait pas sur terre et je n'ai pas à te juger. Celui qui juge et qui condamne, c'est qui? Wallahu yahkumu baynana wa baynakum. C'est puissant quand même, hein?
Allez, celui qui doit trancher, c'est qui? C'est Dieu, c'est pas moi. Allez, vous avez compris que ça n'a rien à voir avec l'Inquisition. Hein. Ça va, vous voyez ce que c'est l'Inquisition? Ouais. L'Inquisition, c'était des religieux qui tranchaient. Bon, déjà, ils t'imposent leur religion, et si tu refuses, ben, ils te proposent une deuxième solution, la torture, jusque la mort. Les musulmans n'ont jamais fait ça. Astaghfirullah. Pardonne-moi, Seigneur. Le Coran ne nous a jamais enseigné ça. Le prophète ne l'a jamais fait. Maintenant qu'il y ait, en 1400 ans d'histoire, des musulmans qui ont fait ça, c'est possible. Pourquoi? Vous croyez que les musulmans sont des anges? Allez, vous croyez que parce qu'ils sont musulmans, ils font tout ce qu'il y a dans le Coran, les musulmans? D'ailleurs, levez la main ceux qui parmi vous sont parfaits et font à 100% ce que la religion dit. Je répète, levez la main ceux qui parmi vous sont parfaits et font à 100% ce que la religion dit. Personne. Donc nous sommes exactement comme le reste de l'humanité. Nous avons des qualités, nous avons des aspirations nobles, mais nous avons aussi des manquements. Et parfois, on a des comportements sataniques et diaboliques. Oui ou non? Même des pensées sataniques et diaboliques. Ce qui est super, c'est que notre religion est juste et elle condamne toute personne qui a tort, toute personne qui commet le mal, indépendamment de sa couleur, de son âge, de son sexe, de sa religion. Juste une parenthèse, si vous permettez. Hein. Il y a toujours des mauvaises compréhensions et après des égarements. Ouais. Dans notre communauté, je ne sais pas si ça existe ici chez vous, en tout cas chez nous en France ça n'existe pas parce qu'on est français, mais dans certains pays arabes ça existe. Vous savez lequel? C'est un descendant du prophète. Ah le mec, je te jure il a les privilèges. Ouais. Tout le monde lui baise la main, les pieds, et dès que tu le vois tu sors un billet de 100 €. Ouais. Les mecs ils ont tous les droits, quand je suis descendant du prophète. Et bien sûr, sans pitié, il crée des arbres généalogiques, hein, pourquoi pas. Hein. Tu es descendant du prophète, donc tu as des privilèges. Viens ici, je vais te montrer les privilèges de la famille du prophète. T'es prêt? C'est Fatima, ma fille, venait t'a volé, c'est moi qui appliquerai sur elle la justice. C'est quoi ça, tes privilèges là? Zahma, t'es au-dessus de la mêlée parce que tu as du sang. Ça n'existe pas le sang prophétique. Allah yahdikum. La loi est la même pour. Et si réellement ton ascendant c'est le prophète alayhi salatu wassalam, bah tu sais ce qui va t'arriver. Tu es tenu d'être le plus proche de l'exemple prophétique. Oui ou non? D'être à son image. Et tu sais c'était quoi le prophète? C'était quelqu'un qui était au service des gens. Et non pas qui se servait des gens. Khlat alik, descends de ton trône. Ouais, tu dois être le plus pauvre. Tu dois être le dernier à manger. T'enlèves. Comment ça s'appelait là? Ton burnouse, ta cape, et tu la donnes. C'est ça le prophète. Les mecs descendants du prophète, c'est les plus riches, c'est les plus. C'est pas possible. Vous êtes les traîtres qui trahissaient l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Le comble, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent même pas que la zakat est interdite. La zakat est interdite à la famille du prophète. Pas de privilège. Tu dois galérer 2 fois plus que les autres. Encore un pauvre inconnu, il a le droit à la zakat. Toi, parce que tu es descendant? Non, ouvrez bien vos oreilles. Nous sommes tous égaux devant la loi d'Allah, devant la volonté de Dieu. Mais l'ignorance de la religion et les penchants humains, sataniques, font qu'il y a eu des déviances. Et il y a encore aujourd'hui des déviances dans la communauté musulmane. Ça existe encore. Hein. Alhamdulillah, moins depuis quelques décennies, grâce à ce travail de réforme, de réislamisation des populations musulmanes. Mais pendant un laps de temps, lorsque les musulmans étaient au plus bas de la vague, dans le jahl, l'ignorance, wallah, il vaut mieux qu'on n'en parle pas parce que vous allez tomber malade. Mais c'est la réalité. Les musulmans n'ont pas toujours été à la hauteur et conformes à leur enseignement. Mais globalement, hein, alhamdulillah, la communauté musulmane a été la plus proche de tous ces idéaux. Ouais.
dont on parle, c'est bien que les musulmans n'ont pas commis de génocide. Ils n'ont pas commis des génocides. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ah, je sais ce que tu veux dire. Ouais, et les... comment ils s'appellent les Arméniens. Voilà. Hein, vous avez massacré les Arméniens. Vous avez commis un génocide en Arménie. C'est ça? Ça a failli en France finir par une loi au Parlement français. Parce qu'on a lobby arménien en France, ils sont à peine 500 000, Charles Aznavour et ses potes. Ils ont fait pression sur Sarkozy qui voulait être président, ils lui ont dit écoute, on est prêt à voter pour toi. Tu deviens président à une condition. Dès que tu deviens président, tu votes une loi pour reconnaître le génocide arménien. Bon, ça s'est pas fait. Mais c'est grave quand même d'accuser la Turquie aujourd'hui d'un génocide qu'elle n'a pas commis. Si génocide il y a eu, qui c'est qui l'a commis? Ben, c'était les gens d'avant. Et je suis désolé, à cette époque-là, quand il y a eu le conflit entre la Turquie et l'Arménie, qui c'est qui était au pouvoir? C'était les laïcars. D'accord? Ce n'était pas les islamistes. Et c'est la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui a fait une enquête et un rapport sur le tas, et qui l'a remis à la SDN, et il existe toujours aujourd'hui, il est dans les archives de la SDN et les archives ottomanes, qui prouvent A plus B, d'après les inspecteurs de la SDN, qu'il n'y a pas eu de génocide. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des règlements de compte, tout simplement. Parce que les traîtres d'Arméniens, qui étaient des citoyens de l'Empire ottoman, ont rejoint les Russes pour tuer leurs frères, leurs concitoyens turcs, tout simplement. Et certains Turcs ont buté des Arméniens, comme l'ont fait les Serbes contre les Bosniaques. Mais l'État turc de l'époque, laïcard islamophobe, n'a jamais décrété qu'il fallait commettre un génocide, c'est-à-dire éliminer une population. C'est-à-dire, même les laïcards turcs, parce qu'ils ont du sang musulman, n'ont pas commis de génocide. Qu'est-ce que vous pensez alors des islamistes intégristes qui ont géré le monde musulman pendant 14 siècles? Il n'y a pas eu de génocide. Une fois, il a failli y avoir un génocide. Je vous raconte l'anecdote. Vous avez déjà entendu parler du sultan ottoman Salim Ier. Les Turcs le surnomment Salim Yuruz. Ça veut dire Salim le terrible. Il était wa'ar. Vous savez, il y avait des qualités et des défauts. Mais il était sans pitié. Il y avait des révoltes dans les Balkans. En Albanie, une communauté chrétienne ne cessait de se soulever contre l'autorité politique. Et il en avait marre, le sultan, de ces révoltes-là. Et un jour, dans le Conseil des ministres, pour régler ce problème ad vitam aeternam, il a pris une décision qui était de les convertir à l'islam, et s'ils refusaient la décapitation, il les tuait tous. Et le ministre des Affaires religieuses, c'est-à-dire le cheikh al-Islam, était absent. Il était absent. Et quand il a été mis au courant, le cheikh Jamal Afandi, rahimahullah, il demande une entrevue. Son bureau était en face du bureau du sultan. Le sultan le reçoit, et tout le monde flippait. Hein. Le sultan, je vous dis, Yuruz rase les murs. Hein. Ouais. Il était ouah, il était sanguinaire. Et Jamal Afandi lui dit, ben voilà, j'ai appris qu'il y a une ordonnance, un décret. Vous voulez? Il lui dit oui. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'on en a marre. On va régler ce problème, ils deviennent musulmans, ils seront soumis, ils ne veulent pas, on les élimine. Vous savez ce que lui a dit Jamal? Il lui a dit la yajuz, haram. Réponse du sultan. Il lui dit occupe-toi du din, c'est-à-dire la prière, la subha, le Coran. Okay. Moi je m'occupe de la politique. Ne te mêle pas de ça, c'est pas de tes affaires. Ah, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est ce que lui a dit Jamal Afandi. Il lui a dit non. Nous savons, notre devoir et notre rôle, c'est de vous suivre, vous les politiques, pour que vous respectiez le din. Et d'ailleurs, tu n'es à ta place que par le din. L'autre, il se met en colère, il est terrible. Il lui dit, occupe-toi de tes affaires, d'accord? Ça ne te regarde pas. Jamal Afandi, Cheikh al-Islam, lui dit, non, il est de mon devoir de te préserver des flammes de l'enfer. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Salim dit, attends, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ouais, il va trop loin. Je lui dis, très bien, et si je ne veux pas t'écouter, je le fais. Tu fais quoi?
Écoutez, hein, Jamal Afandi lui dit, bah, écoute, je me mets debout, je quitte ton bureau, je rentre dans mon bureau qui est en face, je m'assois et je fais une fatwa pour te détrôner. Allez, je te vire. Je fais une fatwa pour te retirer ton poste de calife. Voilà. À une époque où les savants étaient des hommes. Ils n'étaient pas des vendus qui... Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Donc, on est d'accord que la liberté, l'égalité, c'est bon? Je rajoute le troisième. La fraternité. Pas l'égalité, il y a la justice dedans. Non mais il y en a qui disent A'oudou billah, c'est quoi ça? C'est du kufr, c'est le triptyque de la Révolution française, donc la révolution maçonnique. A'oudou billah, nous c'est la charia, c'est l'islam, c'est du shirk, liberté, égalité, fraternité. Nous c'est Allah et Rasoul. Hein, dis calme-toi. L'islam c'est la religion de la liberté, oui ou non? L'islam c'est l'égalité de droit. Et l'islam, c'est la fraternité. Melk. Il y en a qui sont allergiques à quoi? Je sais trop. Wallah al-azim. Wal-ibratu bil-madamin, laysa bil-anawin. Regarde ce qu'il y a derrière. T'arrêtes pas sur la façade. Et entre nous, hein, gueulez comme Saraha. Je dis ce que je veux ou non? Il y a la liberté. Alhamdulillah. Dans le cadre de la loi. Ouais, bien sûr. Ouvrez bien vos oreilles. Wallah, si ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité étaient présents dans le monde musulman, ben tout irait bien. Tout irait bien. Le monde musulman souffre parce qu'il n'y a pas de liberté. Et quand il n'y a pas de liberté, ben, tu ne peux pas conseiller, tu ne peux pas critiquer. C'est quoi la liberté? C'est je dis ce que je pense. C'est parce qu'il n'y a pas de liberté qu'il ne peut pas y avoir de réforme, d'islah. Et si je dis ce que je pense, je vais en prison. Donc je me tais. Donc, le pouvoir restera entre les mains de gens peut-être incompétents. C'est quoi l'égalité? Ben, nous sommes tous égaux devant la loi. Je n'ai rien à craindre si j'ai rien fait. Et c'est quoi la fraternité? Ben, la fraternité, c'est qu'il y a de l'entraide entre nous, il y a du respect, il y a du partage, il y a de la miséricorde, il y a de l'amour. Wallah al-Adim, ce sont des préceptes islamiques. Vous entendez? Bon, chacun met sa couleur. Ma'alish. Allez, on continue. Écoutez bien, la fraternité spirituelle, religieuse, est au-dessus de tous les autres liens, sans pour autant les éliminer, les effacer, à la grandeur et la beauté de l'islam. Vous avez compris? C'est pour ça que l'islam n'est pas venu combattre al-a'raf, al-urf, les us et les coutumes, les habitudes qu'ont les gens. L'islam n'est pas venu combattre cela. Gardez votre culture, dit l'islam, aux différents peuples. Nous invitons juste à adhérer à quoi? À la aqida, au rituel et à quelques lois. Mais les us et les coutumes, tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec la loi, la charia, la voie, gardez-les. Pourquoi? Vous croyez que l'islam est venu imposer une langue? L'arabe? Ils me font rire certains arabes. Quelqu'un, non, l'arabe c'est la langue du paradis. Hasra. L'arabe c'est la langue du paradis. Ok, allez, vas-y, j'accepte. Donc, puisque c'est la langue du paradis, ça va être la langue sur terre. C'est quoi cette analogie à 2 centimes? La langue sur terre, vous savez c'est laquelle? Vous avez vu la contradiction? Chez nous en France, dans les années 80, ça a été la guerre. Anana, moi qui vous parle, je suis sans doute le premier dans les mosquées à avoir parlé français. Ah, les tomates.
ou la lapidation. L'excommunication, c'est du coffre. Tu es dans la mosquée, tu parles français. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La langue des koffars. Vous avez compris la gravité chez les musulmans? Quand tu dois parler arabe. Bon, calme-toi. Déjà, je ne suis pas arabe. Ni arabophone. Donc pourquoi tu veux que je parle arabe? Je suis ni arabe ni arabophone. D'origine, je suis berbère. Ma langue maternelle, c'est le berbère. Donc je suis berbérophone. Mais en vérité, aujourd'hui, je suis français francophone. Français né en France. Ma culture, c'est la culture française. Et je suis francophone, ma langue, c'est le français. Même le berbère, je l'ai mis de côté, j'ai oublié une partie et je ne le maîtrise pas comme un vrai berbérophone. Ah, t'es bizarre, toi. Ouais, mais t'es musulman. On mélange tout, ya hasra. On dirait que pour être un bon musulman reconnu par Dieu et son prophète et les autres musulmans, il faut que tu sois un arabe. A'udhu billah. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est du tribalisme. Ça, c'est du nationalisme. Non, ça, c'est de la folie, tout simplement. C'est de la folie. La réalité, c'est le contraire. La réalité vous prouve le contraire. 80% des musulmans ne sont pas des arabes ni arabophones. Donc, je ne peux pas parler l'arabe. Deuxièmement, comment tu veux que je parle l'arabe à un public qui ne comprend pas l'arabe? J'ai sur un parterre, en face de moi, dans les années 80, c'est la deuxième génération, donc ils ont 15 ans, les enfants, des adolescents. Les mecs, ils veulent que je leur parle en arabe. Ben, wallah, tu parles à quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. L'arabe, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Vrai ou faux? Pourquoi tu veux que je lui parle arabe? Ça recommence. C'est la langue du prophète. C'est la langue de la religion. Oui, mais il ne comprend pas. Regardez le dernier argument. Oui, mais à force de leur parler arabe, ils vont comprendre. Waouh, t'es balèze. Donc, si tu veux comprendre une langue, tu t'assois devant quelqu'un, et puis il parle, et plus il parle, plus tu comprends. Wallah, pédagogie, mais tu ne peux pas faire mieux que ça. Allez, tu écoutes quelqu'un qui parle chinois, la télé, tu mets la télé chinoise, tu regardes 1 heure par jour, dans 6 mois tu parles chinois. Puis c'est de la folie, c'est de la bêtise, c'est de l'aveuglement. Non, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de la peur. De la peur, oui. Nos parents à l'époque avaient peur qu'on ne soit plus musulman parce que on ne connaît pas l'arabe, on ne comprend pas l'arabe. Pour eux, tu ne peux être que musulman que si seulement si tu comprends l'arabe et tu parles l'arabe. Ils mélangent la culture et la religion. Ils n'arrivent pas à s'imaginer que je peux être un très bon musulman et ne pas parler l'arabe et ne pas comprendre l'arabe, comme c'est le cas du turc, c'est le cas de l'afghan, c'est le cas du sonanké, c'est ça? C'est le cas du chinois musulman. Et après, vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, ok, d'accord, c'est vrai qu'on peut être musulman si on parle français, mais le mieux, c'est de connaître l'arabe, de comprendre l'arabe. Ok, pourquoi c'est le mieux? Parce que, tu sais, le Coran, il n'est pas traduisible. Tu ne peux pas sentir la beauté, la grandeur du Coran si tu ne comprends pas l'arabe. Calmez-vous 2 secondes. Vous êtes prêts? On va prendre les Arabes. Ramenez-moi les Arabes. Mettez-leur le Coran. Ils le comprennent? Ils ne le comprennent pas. Si tu veux comprendre le Coran à 100%, il y a des passages qui sont accessibles et compréhensibles. Hein. Mais si tu veux mal comprendre, tu as intérêt de venir à la mosquée, de t'asseoir entre le Maghreb et l'Aïcha et sur un dars de tafsir. Hein. On pense et on croit que parce qu'une fois qu'on connaît l'arabe, on va comprendre la religion, l'assimiler. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Ils me font rire les Arabes en France quand ils me disent « Ouais, mais Thomas, vous êtes francophone, vous ne pouvez pas comprendre la religion. » J'ai dit « Vas-y. « Wal'adiyati dabhan, falmuriyati qadhan, falmughirati subhan. » Vas-y, espèce d'arabe, explique-moi ce que ça veut dire. Vas-y, si t'es un homme. Et le mec, il est perdu. Pourtant, il est arabophone, il a fait 15 ans, il a étudié dans son pays, l'Algérie, le Maroc. Vas-y, explique-moi « Wal'adiyati dabhan. » Moi, je ne suis pas arabophone, je vais t'expliquer wal'adiyati dabhan. Parce que j'ai fait le tafsir. Donc, Allah ibarak fikoum, arrêtez. Ouais. Chacun sa langue.
Chacun sa culture. Maintenant, celui qui a les moyens et les capacités d'apprendre et d'étudier, marhaban, viens, vas-y, étudie l'arabe. C'est le top, c'est super, mais arrêtez de rêver. Hein. Ouais. Nous, en France, on perd du temps depuis 40 ans. Vous êtes prêts? On perd du temps. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 40 ans qu'on envoie nos enfants à la mosquée, l'école, et qu'on leur fait 4 heures, 6 heures d'arabe le samedi, dimanche. Résultat, après 10 ans à la mosquée, nul, zéro. Il y a une étude qui a été lancée par le ministère marocain pour voir le niveau des écoles qui enseignent l'arabe dans les mosquées, dans les écoles, et est-ce que ça a donné des résultats. L'étude fait 400 pages. Vous savez, c'est quoi la conclusion? Échec total. Vous n'avez pas besoin de faire l'étude, il suffisait de me le demander. Hein. Échec total. Vous savez pourquoi échec total? Parce qu'une langue n'est vivante que si tu la parles. Vrai ou faux? Le gosse, tu lui mets 6 heures d'arabe la semaine, le week-end. Il ne parle pas l'arabe. Ben, l'arabe reste une lettre morte. C'est pour cela que je n'arrête pas de leur dire arrêtez. Enseignez aux enfants le strict minimum pour qu'ils puissent lire le Coran de la meilleure façon. Ensuite, expliquez-leur le dîn et éduquez-les en français parce qu'ils sont français. D'ailleurs, comment voulez-vous que l'islam existe et perdure en France si l'islam... Je dis ce que je veux, cher? Oui, bien sûr. Ouais. Si l'islam ne se francise pas. Je recommence, vous n'avez pas compris. Comment voulez-vous que l'islam perdure et existe en France si l'islam ne s'intègre pas à la culture française? Waouh! Le mec, le soleil a tapé sur son cerveau, il délire. C'est l'islam qui doit s'intégrer. A dit, elle est bonne celle-là. C'est presque du coffre. La photo, elle va sortir demain. Je vais vous l'expliquer autrement. Vous êtes prêts? Dieu dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ. Pourquoi? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire les prophètes sont choisis parmi leur peuple. Pourquoi est-ce que Dieu choisit un prophète arabe pour les Arabes, un prophète chinois pour les Chinois? Parce qu'il maîtrise 2 choses. Le Coran n'a pas dit bilisan bilurati qawmihim. Il n'a pas dit l'ura. L'ura, c'est la langue, le technique. Il a dit le lisan. Vous savez ce que ça veut dire le lisan? C'est la culture. Et dans la culture, il y a la langue. Eh oui. Dans la culture, il y a la langue. C'est-à-dire, le prophète est choisi parmi les siens parce qu'il est intégré. Ouais. Quand il va parler à son peuple, il va être compris et entendu. Quand il va les faire rire, ça va marcher puisque ça sera le même humour. Quand il va donner des images, ça va marcher puisque ça sera les mêmes références historiques, culturelles, culinaires. Vous me suivez? Ramenez-moi un prédicateur arabe, marocain, algérien, Sonanké, Poulard, en France, pour faire une conférence. Même s'il maîtrise le français, il n'arrivera jamais à être efficace comme un Français, s'ils ont le même niveau de science. Pourquoi? Parce que moi, quand je parle en français avec les Français, ben, ils m'entendent, ils me comprennent. Pourquoi? Ben, le vocabulaire, c'est ça? Les références culturelles, les références historiques, l'humour, les mimiques. Vous avez compris? C'est simple. Allez en Turquie. Les Turcs parlent quoi? Le turc. Les Turcs, quand ils font des études religieuses, Kulliyat al-Ilahiyat, faculté de théologie à Istanbul, les sciences religieuses sont enseignées dans quelle langue? En turc. Le tafsir du Coran chez eux, il est en turc. Le Sahih al-Bukhari chez eux, il est en turc. Le Fath al-Bari d'Ibn Hajar, il est en turc. Tout est en turc. Vous allez au Pakistan, en Inde, c'est en ourdou. Ben, en France, nous sommes en train de nous intégrer et d'intégrer l'islam à la culture française. Bien sûr. Il y en a qui te disent, ouais, il n'y a qu'un islam. Il n'y a qu'un islam.
Il n'y a pas des islams. Bah écoutez, je vais vous dire la vérité. Il n'y a qu'un islam dans ses fondements. Les constantes sont les mêmes partout. La aqidah est la même. Les piliers de l'islam sont les mêmes. Vous me suivez? C'est la même prière partout. C'est le même mois de Ramadan partout. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Il y a un volet de l'islam qui s'adapte aux cultures, aux époques, aux conditions économiques, politiques. Je vous donne un exemple tout simple. La tenue vestimentaire. Ouais. C'est inconcevable et impensable. Ouais. Dans certains pays musulmans, que l'imam fasse la khutbah sans mettre, comment vous l'appelez? Le chapeau? Le bonnet? La kippa? Vous avez compris? C'est important. Anna, je me souviens, je suis allé plusieurs fois à l'île de la Réunion. Et je m'assois pour faire la conférence. Ben, il y a un vieux qui s'est mis debout, il est venu et il m'a ramené ça. Il m'a dit, mets ça sur ta tête. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer un cheikh faire une conférence sans le bonnet. Alors, c'est religieux ou c'est culturel? Vous avez compris? Mais alors là, tu montes sur le minbar et tu fais la khutbah costume cravate, mais je te jure, ils te pendent avec ta cravate. Tu te dis, mais t'es malade toi? La khutbah, il y a une tenue. C'est culturel ou religieux? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ouais. Vous imaginez, ouais. Non. En fait, c'est la réalité, mais que voulez-vous? Normalement, ça n'aurait jamais dû exister. Chez nous, en France, des femmes qui se baladent dans la rue en niqab, donc vêtues de noir, le visage couvert, les mains. C'est choquant, c'est pas choquant? Dans la société, dans la culture française. Quoi? C'est déstabilisant. C'est un tremblement de terre. Là, tu dis non, mais tu vis pas en France, je te parle. C'est déstabilisant, c'est choquant, pour plusieurs raisons. Vous savez, c'est pas dans la culture. Deuxièmement, tu sais quoi? C'est du noir. Le noir chez nous, il est synonyme de deuil. T'as compris? 3, tu parles avec quelqu'un, tu vois pas son visage, mais c'est une insulte chez nous. 4, l'idée qu'ils ont de la femme. Et je t'en passe et je t'en passe. Vous êtes obligé de tenir compte du urf. Vous êtes obligé de tenir compte des us et des coutumes. Et l'islam a une capacité extraordinaire d'assimiler les us et les coutumes de toutes les cultures jusqu'à une certaine limite, tant qu'elles ne sont pas en contradiction, tant qu'elles ne remettent pas en cause. Vous avez compris? Eh bien, alhamdulillah, l'islam passe partout. L'islam passe partout. C'est ça sa force et sa puissance. C'est pour ça qu'il a été accepté sans difficulté. Quand d'autres religions sont venues pour coloniser le monde musulman, ça a été rejeté parce qu'ils ont voulu imposer la culture. Tu ne touches pas à la culture d'un peuple. Sinon, il t'envoie bouler toi et ta religion. Sahih. Pourquoi? Vous croyez que l'islam, le Coran révélé et la Sunna, il n'y a pas une dimension culturelle arabe? À 100%. À 100%. Il y a une dimension culturelle arabe dans le Coran et la Sunna. El-Jilbab, c'est arabe. Les femmes, à l'époque, avant l'islam, portaient le jilbab. Moi, le jilbab, je ne connais pas, moi, le jilbab. Laisse-moi tranquille. J'aime pas le jilbab. Pourquoi tu veux que je porte le jilbab? Moi, je vais m'habiller islamiquement parce que je vais respecter les règles, ouais, de la tenue vestimentaire, selon mes goûts et mes couleurs, selon mon tissu, selon mon climat, selon mon travail. Et le qamis, ils nous ont pris la tête. Regardez que la sunna du prophète, c'est le qamis. C'est quoi le qamis? Ce que tu mets là. Vous l'appelez kaftan? Le kaftan, hein, le qamis. Regardez que la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le kaftan. Tu ne portes pas le kaftan, tu ne suis pas la sunna. Et les mecs, ils font leurs courses dans les grandes surfaces en kaftan. Ils prennent le train, le métro en kaftan. Ils vont au boulot en kaftan. Eh, vous allez où les mecs? Regardez que c'est la sunna. Est-ce que vous savez que des gens ont perdu leur emploi à cause du kaftan?
Naam. Est-ce que c'est que des musulmans font des entretiens avec le kaftan? Ah, il n'est pas retenu. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre la tenue du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est une tenue arabe, culturelle, et ce que l'islam nous demande à respecter dans la tenue vestimentaire. Résultat, tu fais fuir les gens de l'islam, tu fais peur, tu agresses. Oui, c'est une agression. C'est une agression. Donc l'islam ne peut pas s'intégrer, s'assimiler, s'enraciner et perdurer dans une société lorsqu'il n'intègre pas la culture. Et alhamdulillah, l'islam, c'est ce qu'on appelle al-urf. D'ailleurs, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, n'a-t-il pas écrit un chapitre qu'il intitule Al-Fatwa Tataghayyaru, selon al-zaman ou al-makan, selon l'époque, selon le lieu, selon les us et les coutumes. C'est-à-dire, on doit tenir compte de toutes les dimensions qui font une communauté, une société. Oui, la fraternité, ouvrez bien vos oreilles, musulmanes, qui est un ciment extraordinaire, hyper puissant. Il est puissant ou il n'est pas puissant? Il est tellement puissant que mon père, qui m'a mis au monde, je peux le traîner au tribunal lorsqu'il commet une injustice et témoigner contre lui. Pourtant, c'est mon père. Vous le savez? Non? قل اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وقل اعدلوا ولو على أنفسكم. La justice est la même pour tout le monde. Témoigner contre son fils, contre un proche parent, en islam est une obligation. C'est parce que tu es mon frère que je te soutiens. L'islam va même plus loin. Tu sais ce qu'il me demande? Il me demande de témoigner contre mon frère en faveur de l'ennemi de mon frère. Parce que l'ennemi de mon frère a raison et mon frère a tort. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Elle est au-dessus de quoi? Elle est au-dessus de la passion. Et elle met en avant la justice. Elle est la même pour tout le monde. Oui, ouvrez bien vos oreilles. Nous sommes musulmans et soyons fiers de l'être. Et nous devons être des frères et restons des frères. Restons unis sur l'essentiel et acceptons nos différences et nos divergences sur ce qui est secondaire et qui se greffe sur l'essentiel. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on construit ensemble le vivre ensemble. Et on ne doit pas se laisser influencer. Ni par Shaitan, ni par le tribalisme et le racisme, ni par des stratégies de division de l'intérieur ou de l'extérieur. D'ailleurs, l'islam nous demande de bâtir et de construire notre identité culturelle à la lumière de notre identité religieuse. Et on est en 2017. Et en 2017, le monde est structuré de la manière suivante, et même le monde musulman, en nations, des pays. Ainsi, la citoyenneté doit être comprise comme il se doit. Qu'est-ce la citoyenneté? C'est un ensemble d'individus dans une sphère géographique définie, délimitée par des frontières, qui ont décidé de vivre ensemble. Et pour vivre comme il se doit, il faut une cohésion sociale. Il faut une cohésion sociale. Il faut un ciment. Ainsi, il faut nous considérer et se considérer comme des citoyens à part entière, et non pas entièrement à part, des citoyens de seconde zone. Nous sommes tous des
concitoyens, des frères en citoyenneté. Est-ce que vous vous rendez compte que le Coran dit Wa ila adin akhahum Hud. Dieu a envoyé au peuple de Had, qui ça? Leur frère Hud. C'est-à-dire Hud, le prophète, a des frères. Qui sont ses frères? Saleh a des frères. Qui sont ses frères? Les Tamoud. Les Tamoud, ils étaient musulmans? Ils n'étaient pas musulmans. Vous voyez que Dieu parle ici d'une fraternité qui s'appelle la concitoyenneté. C'est ça? Comme on vit dans le même pays, ben on est des frères. On a la même nationalité, on est dans le même territoire. En fait, on a le même destin. On est dans le même bateau. Oui, mais Hud, c'est un prophète. Et son peuple sont des mécréants. Et alors? Ça reste leurs frères. Vous avez compris? C'est parce qu'on est différents qu'on doit s'entretuer, s'entre-déchirer. On est dans le même bateau. S'il n'y a pas un ciment qui s'appelle la fraternité, nous allons couler. Nous allons nous diviser. Et Dieu nous dit « Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum » C'est ce que ça veut dire? Ne vous divisez pas. Ne vous entre-disputez pas. Ne vous divisez pas parce que vous allez vous affaiblir. La force réside dans la cohésion. Vous avez entendu? La force dépend de la cohésion. C'est-à-dire où vous les Haus et les Khazraj. Les deux grandes tribus de Médine. Si vous mettez en avant vos origines tribales, vous allez vous diviser et vous faire la guerre, comme vous l'avez fait pendant 40 ans à cause des chamelles, Al-Bassous et consoeurs. Si vous mettez en avant votre fraternité islamique tout en gardant votre identité tribale, vous allez aller dans le même sens qui est l'intérêt général. Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut vivre ensemble dans le respect, dans la fraternité, dans la liberté. Donc, construisons ensemble notre avenir avec nos différences. Et notre ciment, c'est notre fraternité religieuse, notre fraternité tribale, il n'y a pas de problème, et notre fraternité citoyenne. Un mix de toutes ces fraternités. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un peuple qui bâtit. Pas un peuple qui détruit. Et la destruction est liée à la division. Fatafshalu. Vous allez baisser les bras, vous allez être défaitiste. Wa tadhhaba quwwatukum. Rihukum, c'est quwwatukum. Votre force, la cohésion, la force, va disparaître. Et vous allez mourir. Et la pire des morts, c'est quoi? C'est vous entretuer. C'est vous donner la mort. C'est clair? Écoutez, si ce n'est pas clair, il n'y a pas de problème, on peut discuter. À vous la parole. Le sujet, comme vous avez dû le comprendre, a été dit dans la conclusion, c'est qu'aujourd'hui les musulmans ont besoin de bâtir leur fraternité et qu'il y a deux sentiments destructeurs de la fraternité, c'est la peur de l'autre et la haine de l'autre. Et ces deux sentiments ne nous servent à rien. Et je pense que ça a été plus ou moins clair dans ce qui a été dit. Et que cette fraternité islamique est au-dessus de tout, mais n'est pas en contradictoire avec les autres formes de fraternité qui ont été citées également. Donc, l'islam ne veut pas qu'on fasse de nos ethnies quelque chose au-dessus de l'islam, de notre tribu ou de nos régions, etc. L'islam veut que la fraternité islamique soit au-dessus de ces éléments-là, mais ne les remet pas en cause. Donc nous remercions à votre nom et au nom de l'association Main dans la Main, le professeur Hassan. Je voudrais que ce qu'on dise en dernière analyse par rapport à ce qu'il disait aujourd'hui, c'est de nous parler de la fraternité. Et il est difficile pour les musulmans, beaucoup de musulmans,
d'entendre un discours qui n'est pas le discours canonique que nous connaissons. Et il est important que les musulmans prennent conscience que, et il l'a dit dans la communication, le fait que l'islam a perduré, c'est que l'islam n'est pas venu pour dire aux gens abandonnez vos langues, abandonnez vos cultures, abandonnez tout et soyez des Arabes, ou soyez des ceci ou des cela. Donc l'islam a accepté les gens dans leur culture, et quand quelqu'un observe les textes par rapport à l'habillement, par rapport à la langue, par rapport à tous ces éléments-là, l'islam nous a donné cette opportunité et c'est ce qui fait la beauté de notre religion. Et il y a des questions sur lesquelles on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais quand on va au fond, on se rend compte que c'est des questions secondaires. Et il est important que les musulmans puissent, je dis bien, débattre de ces questions d'une façon très, très ouverte. Et il l'a dit, hein, quand quelqu'un dit l'islam de France, ça gêne certains musulmans. Parce qu'ils pensent qu'en France, ils ont créé un nouveau islam. Eh bien, quand tu vas en France, tu te rends compte qu'on voit des principes islamiques appliqués qui ne sont pas appliqués dans certains pays musulmans de souche. Et là-bas, avec les tentations, etc. Donc, c'est important que nous réfléchissions à tout cela et qu'on ait une ouverture d'esprit pour accepter tout cela.